Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, tout particulièrement car en ce 12 mars 2021, les F1 sont de retour sur la piste. Alors bien évidemment ce ne sont que des tests, mais ça nous permet d'assister aux essais hivernaux de nos chers F1. On voit d'ailleurs de nombreuses différences dans les livrets, pas tant dans les performances puisque ce sont des tests et que les performances évidemment sont un peu cachées volontairement ou involontairement par les écuries, mais on peut voir les livrets et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, car entre les annonces et les présentations en bureau et sur la piste, il y a quand même quelques différences. Et pour cela, je vais m'aider beaucoup de la vidéo First Look at the New Cars 2021 Pre-Season Testing. C'est une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur le site F1. Et donc nous allons voir tout de suite, écurie après écurie, les différentes couleurs sur la piste. Alors on vient de découvrir l'Aston Martin et finalement quand on la regarde sur circuit, elle paraît beaucoup moins verte cette Aston Martin. Notamment avec une tendance à foncer et ça m'a un petit peu choqué moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais si on la compare au modèle de présentation, elle était beaucoup plus vert vif, et là on tombe vers un vert plutôt très noir. Et bon, à voir avec différents circuits et différentes couleurs, mais pour moi, l'Aston Martin est moins belle ou moins lumineuse que pendant la présentation du show qui permet de voir la voiture sous toutes ses facettes. Du côté de chez Alpine, alors c'est tout simplement magnifique, il n'y a vraiment rien à dire. Je suis un grand fan, mais là, l'aspect métal du bleu est vraiment quasiment comme dans la présentation cette fois-ci. L'aspect vu de côté avec le drapeau bleu, blanc, rouge, l'aspect vu de dessus avec le drapeau anglais, c'est le mariage parfait des couleurs. Je la place en numéro 1 clairement au niveau des livrets. Elle sera sûrement pas numéro 1 au niveau du classement, mais en tout cas c'est une réussite vraiment incroyable pour Renault, enfin le moteur Renault et Alpine par la même occasion. C'est vraiment une très belle livrée. Du côté de chez Red Bull, on reste simple, mais la livrée était déjà très jolie. C'est vrai qu'on l'a beaucoup depuis ces dernières années. Elle ne change pratiquement pas, mais franchement la voiture reste très jolie et sous tous les soleils avec le nez jaune, les taureaux rouges tout simplement sur le dessus de la carrosserie, c'est vraiment magnifique et ça reste une belle livrée par tous les temps. Mercedes, on s'est gardé le côté sombre sur l'avant de la voiture avec le halo et le fameux Ineos rouge, finalement n'est pas trop visible, je pense qu'ils l'ont un petit peu foncé. Et le dessus de la voiture légèrement blanc est très joli, d'autant plus que la bande verte tout le long de la voiture et qui parcourt la voiture est vraiment magnifique. Ça reste une belle voiture qui sera évidemment très performante cette année. Pour Williams, c'est bien finalement, elle n'est pas si moche cette livrée, avec un nez blanc, un museau blanc et l'arrière bleu avec ses rayures en diagonale. Je trouve qu'elle est plutôt belle. Certains disent que ça dépend des avis, mais certains me disent oui c'est comme la livrée sur le mode carrière de F1. Oui, mais ça reste quand même une belle livrée et je pense que elle est jolie en course de face, de profil et j'aime bien cette livrée là moi. Pour AlphaTauri, cette fois-ci, le blanc sous la voiture est très joli, mais le dessus me paraît très foncé par rapport à l'année dernière. C'est un bleu, mais un bleu vraiment bleu nuit. C'est pas trop mon goût, mais je comprends qu'elle puisse plaire à certaines personnes. En tout cas, elle reste quand même belle et assez homogène dans sa conception, et je trouve ça quand même assez bien harmonieux. Pour Ferrari, du coup, on a du rouge clair à l'avant qui déteint vers du rouge foncé à l'arrière. Je n'ai plutôt les nuances. Ce qui choque évidemment le plus, c'est le Win Now. C'est en vert, c'est vraiment moche. Je suis désolé de le dire, c'est mon avis personnel, mais là, on va voir si ça change dans le futur. Mais en tout cas, ça doit être le sponsor principal. C'est assez impressionnant de mettre du vert sur du rouge. Bref, c'est une question de goût, mais la voiture n'en reste pas moins belle, elle est toujours aussi jolie, et Ferrari, rouge, c'est des mots indissociables, et ça va très bien ensemble. Du côté de chez As, on est sur une voiture relativement blanche, une écurie américaine qui court sur les couleurs de la Russie. Certains trouvent qu'elle est moche, moi je trouve qu'elle est pas si moche que ça. Ce blanc, bleu, rouge est vraiment sympathique à l'œil, elle est très claire comme voiture, c'est l'une des plus claires d'ailleurs du plateau, et j'aime bien quand même ces couleurs. Ça me plaît, moi, franchement, c'est simple. Ça, évidemment, le sponsor principal impose un peu ses couleurs, mais je trouve qu'elle reste quand même sympathique, même si c'est pas la plus belle, bien évidemment. Pour McLaren, on se retrouve toujours avec la couleur orange qui leur va si bien et qui les caractérise très bien en piste. Cette fois-ci, un peu plus de bleu sur la partie basse de la voiture et également au niveau sur l'entrée d'air au-dessus de la tête du pilote. Ça donne un bel ensemble, le orange et le bleu se marient très bien, peu de changements de ce côté-là, mais la voiture est toujours très jolie et vraiment très distinctive des autres qui sont un peu répétitives, mais celle-là reste vraiment à part des autres, c'est vraiment la team orange.
On termine enfin par Alfa Romeo, une livrée que je trouve particulièrement belle et esthétique, très harmonieuse. La partie rouge foncé, donc rouge alpha, se trouve sur la partie basse avec un nez quand même blanc. Et le blanc se retrouve au-dessus. En gros, on a inversé les couleurs de l'année dernière. Mais je trouve que ça rend beaucoup mieux. J'ai vu d'autres avis dans le même sens. Et l'alpha est vraiment très joli. À voir, par temps clair et par temps foncé. On a pu la voir sous les nuages ou sous le soleil. Elle rend vraiment très bien à l'image. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était une vidéo coup de cœur, une vidéo. Je suis très content que les F1 retournent sur piste. Donc du coup, j'espère que vous êtes comme moi très enthousiaste à la vue de toutes ces voitures qui tournent toutes, heureusement. Après, on verra selon leur performance. Mais en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo coup de cœur. D'ailleurs, c'est un vendredi soir. C'est pas du tout dans mon format habituel. Mettez un pouce bleu donc si ça vous plaît de les voir. Je vous mets le lien, bien évidemment, de la vidéo qui m'a permis de faire cette vidéo, même dans la description. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir les F1 qui roulent. Et pour le prochain Grand Prix, à la fin du mois de mars 2021. Ça me fait plaisir. Alors, à la prochaine pour d'autres courses.